monde, comment allez-vous? Vous allez bien? Gloire à Dieu, le premier service de l'année. Ah mon Dieu, c'est tellement merveilleux. Le premier coup de l'année, le premier dimanche qu'on est là ensemble pour célébrer Jésus. Gloire à Dieu pour ça. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez vous avez eu un bon temps de fin d'année, de célébration, de communion? C'est bon, hein? Ça chauffe le cœur. Rencontrer des personnes que ça fait longtemps qu'on ne voit pas. Célébrer avec les frères et sœurs. Hein? C'est merveilleux ça. Et aujourd'hui, comme toujours, comme tous les dimanches, on va commencer notre dimanche en train de célébrer Jésus, en train de glorifier au Seigneur et aussi en train de donner un gros câlin à ton frère et soeur en disant « Bonne année, enfant de Dieu! Bonne année, enfant de Dieu! Que le Seigneur te bénisse! » Est-ce qu'on peut commencer notre journée aujourd'hui avec la joie du Seigneur? Parce que la joie du Seigneur est... Amen. La joie du Seigneur est notre force. Donnez un câlin à ton frère et ta soeur en disant « Bonne année, enfant de Dieu! Bonne année, enfant de Dieu! » Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On commence cette journée avec la joie du Seigneur. Oh, meu amor. Te amo. Deus abençoe. Bonne année, enfant de Dieu. Feliz ano novo. Merci, Seigneur, pour la joie. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et on est ici aujourd'hui pour recevoir de la partie de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez venu chercher ici aujourd'hui, mais je crois que la parole qui va être lancée aujourd'hui sur votre vie va donner des fruits pour la gloire de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de la nourriture spirituelle pour commencer cette année en feu. Amen. On est des enfants de Dieu. On ne vit pas de ce qu'on voit, mais on vit de ce qu'on croit. C'est ça. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la parole qui dit. Ce n'est pas moi qui dit. C'est la parole de Dieu. On vit pas qu'est-ce qu'on voit, mais pour qu'est-ce qu'on croit. Et le Seigneur, il y a des grandes promesses pour nous. Le Seigneur, il y a des promesses extraordinaires pour nous. Le Seigneur, il y a des paroles de vie, des transformations, des guérisons. Est-ce que vous avez besoin d'une guérison intérieure aujourd'hui? D'une guérison physique aujourd'hui? Parce que la parole de Dieu, elle est capable de faire ça. La parole de Dieu, elle est capable de transformer l'intérieur pour que l'extérieur soit beau aussi. Pour qu'on soit des gens comblés, aimés, satisfaits avec ce qu'on a. L'abondance, ce n'est pas la quantité, mes frères et sœurs, mais c'est jamais manquer. Est-ce que vous vivez le surnaturel de Dieu, de jamais manquer? Oh oui. Amen. On doit, comme enfant de Dieu, on doit vivre ce surnaturel, de jamais manquer chez nous, parce qu'on sait d'où vient notre source. On sait d'où vient la prospérité et tout ce qui vient des biens. C'est de l'amour de Dieu. Le Seigneur, il est capable de nous donner tout ce qui va glorifier son nom. Amen. Est-ce que quand on reste sur quelque chose, le nom du Seigneur est glorifié? Yes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose que j'ai lu ce matin par rapport à les prémices. Dans l'Ancien Testament, les prémices, c'était la première partie des cueillettes. C'était la première partie. On est des enfants de Dieu. On sait on a des responsabilités. OK? Mais la prémisse dans le temps avant, c'était la première partie. C'était donné avec le cœur. Les gens savaient que quand ils faisaient le pas des foi et la reconnaissance de donner la première partie, toutes ces cueillettes étaient bénies. Ils seraient bénis pour toute l'année. Et cette matin, quand je lisais ça, il y a un verset dans le Ézéchiel 44, 30. Ézéchiel 44, 30.
Ça nous montre aussi l'Ancien Testament, il nous sert comme des exemples. Les gens dans ces temps-là ont vécu des choses. OK? Et nous aussi, on peut vivre des choses. Mélissa, est-ce que tu peux lire pour moi, s'il te plaît? Les prémices de tous les fruits et de toutes les offrandes que vous présentez par élévation appartiendront au sacrifice. Vous donnerez au sacrifice des prémices de votre part, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Amen. Tu peux lire encore. Vous voyez? Afin que la bénédiction repose sur notre maison. Je connais une parole qui est très puissante dans la vie d'un chrétien qui s'appelle générosité. C'est puissant cette parole-là. Si vous avez des difficultés avec cette parole-là, c'est important de parler avec votre pasteur parce que la générosité, elle amène des fruits grandiose sur la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Donc ici, dans cette partie, il dit qu'il jamais manquerait, il repose les bénédictions sur votre maison. Ça, c'est avant, OK? Avant de Jésus. Après, il y a aussi le... Néhémie 10, 35, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. 10, 35. Vas-y, chérie. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de toutes les arbres. Amen. Il y a une question que je vous pose présentement. Merci, Mélissa. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Une question que je vous pose présentement, c'est quoi le fruit que nos arbres sont en train de donner présentement? Si nous, on n'apporte pas des fruits, on n'a pu pas amener rien. Mais ce n'est pas ça la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est censé, oui, d'apporter des fruits. Je ne parle ici pas des choses matérielles. Je parle des choses spirituelles. Parce que le matériau s'en vient après. Mais le plus important dans notre vie, c'est avoir cette intimité, cette compréhension de que nous sommes spirituels. Et que nous avons besoin, oui, d'avoir des choses spirituelles dans notre vie pour que notre arbre, comme enfant de Dieu, donne des fruits pour la gloire de Dieu. Est-ce que nos arbres donnent des fruits pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on est capable d'apporter des fruits pour la gloire de Dieu? Ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Parce que c'est lui qui nous donne la possibilité de vivre une vie comme ça. La parole de Dieu nous dit, j'ai appris à mes enfants à ça. C'est meilleur donner que recevoir, ma fille. Des fois, tu deals avec les enfants qui n'ont pas beaucoup de connaissances. Ils pensent que tout est pour lui, tout est pour lui, tout est pour lui. Mais le plus important, ce n'est pas qu'est-ce qu'on reçoit, mais qu'est-ce qu'on donne. Parce que qu'est-ce qu'on donne, ça multiplie dans la main des gens qui sont sages pour faire des choses avec les choses que Dieu nous donne. Amen. Et dans le Nouveau Testament, c'est quoi la prémisse? Dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est la première partie de ta collecte. Mais dans le Nouveau Testament, c'est quoi la première prémisse? Désolée. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ était la première prémisse, c'était le cadeau que Dieu avait donné pour que moi et vous soyons là aujourd'hui. Moi et vous, on soit là aujourd'hui. Il y a une question, merci beaucoup mon amour. Une question qui s'appousse dans mon cœur. Sans Jésus, sans cette prémisse, qui serait de nous? Pourquoi on fait des questions des fois avec des choses banales si Jésus c'est notre priorité?
Si Jésus, c'est la raison que nous sommes là aujourd'hui, mes frères et sœurs, on commence nouveau-né. Je vous dis, le Seigneur avait parlé beaucoup ce matin avec moi. Je n'ai vu pas que ce soit une année banale. J'ai vu que ce soit une année différente. J'ai vu qu'il soit une année puissante. J'ai vu voir des choses grandes arriver à travers de ma vie. Et ça, c'est une décision de chaque enfant de Dieu. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire, c'est une décision de chacun de nous, être des arbres fautifs, de glorifier le nom de Dieu à travers de ses œuvres dans notre vie. Vous avez un pasteur qui parle toujours par rapport à l'identité, l'indépendance, d'être un enfant, un Dieu indépendant, de construire sa identité avec le Seigneur. Monter l'identité, le caractère de Dieu pour fortifier votre vie comme enfant de Dieu. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin. Connaître qui nous sommes. Parce que quand on connaît qui nous sommes, personne n'est capable de nous détruire, de nous dire des mensonges qu'on va croire. On doit arrêter de penser dans nos émotions et dans le sentiment et savoir la parole, la vérité. Qu'est-ce que la vérité nous dit? Qu'est-ce que la vérité déclare sur moi? Est-ce que cette parole qui était lancée sur ma vie est vraie? Quand on connaît la parole de Dieu, on ne croit pas dans les mensonges. On devient de plus en plus fort avec le Seigneur. Amen? Amen. Donc, je voulais lancer cette parole aujourd'hui pour vous. Les prémices, la première partie de vous, de tout ce qu'on a de meilleur. Parce que c'est Jésus qui va être glorifié à travers de notre vie. C'est lui qui doit être glorifié à travers de notre vie. Je ne connais pas une autre solution, des psychologues, des médecins. Je ne connais pas une magie, rien qui peut te donner, que le sang de Jésus peut te donner. Avait donné parce qu'il était mort dans la croix à cause de nous. Tout ce qu'on a besoin est dans la croix, est dans le nom de Jésus, est dans la parole de Dieu. Que nous puissions, dans cette année de 2024, devenir de plus en plus intimes avec le Seigneur. Et mettre à main à la pâte, montrer à Dieu qu'est-ce que nous sommes comme enfants de Dieu. Apprendre la parole, c'est une chose, mais pratiquer la parole, c'est une autre chose. Et c'est ça qui nous fortifie comme enfants de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.